Et puisque nous parlons d'arbres, eh bien, je vous invite à une petite balade en forêt. Nous sommes ici au sommet le plus haut de la propriété. C'est un endroit un peu mystérieux, un peu sinistre. Au Moyen-Âge, vivait ici une horrible pièce, la pièce du Stanneux, qui est cette grande forêt qui s'étend jusqu'à Theux. Cette horrible pièce tuait tous les villageois qui s'aventuraient en forêt après la tombée de la nuit. Un cordonnier, très intelligent, décida de fabriquer pour la pièce des grandes bottes remplies de glu. Il alla les cacher en forêt, s'assura que la pièce rentrait dedans et revint au village. Le tambour roula toute la nuit. Demain, tous les hommes valides de plus de 15 ans doivent venir absolument pour tuer la pièce. Elle est prisonnière des bottes du cordonnier. Les Paulinois partirent courageusement munis de brandons et tuèrent la pièce. Ils revenaient triomphants au village, un peu furieux quand même, sur ce pauvre gamin qui n'avait pas voulu venir avec eux. Et en punition, le jetèrent dans la Hogne du haut du pont de Polleur. En fait, vous devez savoir qu'à Polleur, cette légende est encore vécue régulièrement. Tous les 2 ans, le village organise une grande fête et on revit en complet toute l'histoire. Depuis le mariage, la cache de la bête, la recherche de la bête, le retour triomphant et le jugement. Et en plus, on jette le dernier marié de l'année dans l'eau et il éclabousse tout le monde. J'ai grandi chaque vacances ici, c'était pour moi un lieu de rêve, vraiment, et j'étais passionnée par les bois. Et donc j'ai décidé de vivre à fond ma passion et de la faire partager à mes amis, à mes enfants, et de continuer ainsi la tradition familiale. Et je suis toujours émerveillée, à chaque saison, c'est merveilleux. Maintenant, on a l'automne avec les bois d'une façon, d'une couleur merveilleuse. En hiver, on a une certaine sévérité. Au printemps, c'est la vie qui éclate. En été, encore plus. Et je suis toujours heureuse quand je peux recevoir du monde à Polleur. J'ai même été plus loin en décidant de construire et en transformant la maison familiale en maison d'hôtes, qui me permettra de recevoir des familles et donc de pouvoir partager mon bonheur de vivre dans les bois. Quand on fait une gestion, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que je veux faire de ma forêt? Le but poursuivi peut être un but d'un chasseur, un but synégétique. On va donc alors avoir beaucoup de fourrés pour que les animaux se cachent. Ou bien un but uniquement de loisir, c'est-à-dire qu'on veut une belle forêt. Et c'est pour ça qu'on a des petites parcelles pour pouvoir avoir beaucoup de vues différentes, ne pas avoir de monotonie, avoir des espaces qui sont ouverts vers l'extérieur, avec de belles vues. Ou bien une gestion purement économique. Mais même si une gestion était purement économique, elle doit respecter la nature. Donc on ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où. Il faut une diversité, parce que s'il y a une maladie qui arrive, il faut pouvoir que toute la forêt ne soit pas atteinte. Il faut par exemple garder des arbres morts qui permettent aux oiseaux de nicher et donc d'attaquer les insectes qui sont des ravageurs de la forêt. Et c'est ça que j'ai choisi, moi. Le but économique étant juste pour l'entretien de la propriété. On travaille en vase clos. Après ça, il n'y a pas beaucoup d'autres revenus parce que la forêt n'est pas une grande source de revenus, mais ça nous procure énormément de joie et ça, c'est le revenu principal. Très beau reportage et qui donne vraiment envie d'aller se balader dans les forêts